Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Alors, ce soir, on a quorum, tous les maires sont présents. Je vais faire la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, la vérification du quorum, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2022. En 4, approbation du rapport des impayés et déboursés indirects. 5, administration générale. 5.1, modification de la programmation de travaux du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 5.2, participation à la demande collective de soutien financier pour la coordination de la démarche MADA. 5.3, approbation du calendrier des séances 2023 TNO. 5.4, dépôt des états comparatifs. 5.5, autorisation de travaux d'entretien route Saint-Bernard-des-Lacs. En 6, affaires nouvelles, on n'a pas de point. 7, période de questions. Et 8, levée de la séance. Quelqu'un propose? Merci, M. Soucy. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre. Tout le monde en a fait la lecture. Claude Bélanger propose. 5.1, modification des programmations des travaux non, approbation. 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs. Madame la DG. Donc, la période du 1er septembre au 30 septembre 2022, des paiements pour un montant de 7 221,93 et la facturation pour un montant de 17 483,10. Ça prend un proposeur. Madame Gass. Ça va pour ça. Donc, au niveau de 5.1, la modification de la programmation des travaux pour la TEC, on avait une résolution adoptée avec modification de la programmation et abrogation des résolutions qui s'y rapportant. On a parlé de ça en préséance, donc tout est correct. Oui. Monsieur Aymon, vous proposez, merci. En 5.2, la participation à la demande collective de soutien financier pour la coordination de la démarche MADA. Jean-Simon. C'est la suite du volet 1, qui était la préparation de politiques et de plans d'action pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, cette résolution-là vise à appuyer la MRC à faire une demande dans le volet 2 pour la mise en œuvre de toutes nos politiques et nos plans d'action. Donc, on veut aller chercher 75 000 sur 3 ans, donc 25 000 par année, pour l'embauche d'une ressource pour mobiliser et faire la coordination, mise en œuvre des suivis et plans d'action pour les aînés. Donc, je lis en conséquence, il est proposé par et résolu que la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés, confirme sa participation à la démarche collective de mise en œuvre des politiques et des plans d'action municipalité amis des aînés de la MRC, appuie la MRC de la Haute-Gaspésie pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité amis des aînés volet 2, soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés, du secrétariat des aînés, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Voilà. Merci. Jean-Normand propose. Merci, M. Normand. 5.3, approbation du calendrier des séances 2023 TNO. Dois-je donner les dates, Mme Letourneau? Ou, Non, on pourra les donner si tu veux. Ils vont être affichés. Il va être affiché sur notre site. Oui, Alors, puis, c'est ça. Propose. Dans le fond, on garde à peu près la même façon. Deuxième mardi. Le deuxième mardi de chacun des mois, sauf en août où est-ce qu'il n'y a pas de séance. Et le troisième mercredi de novembre pour le quatrième mercredi pour l'adoption des budgets. Monsieur Deschaines, vous proposez, merci. 5.4, dépôt des états comparatifs. Ça, c'est un exercice qui est un passage obligé du ministère, demande du ministère, pour faire un suivi sur notre budget. Pour l'avant, c'est l'avant-budget, dans le fond, là, pour la présentation du budget à la fin novembre. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Dans le fond, c'est poursuivre le code municipal qui dit que 4 semaines avant l'adoption du budget, on doit déposer les états financiers intérimaires. Donc, on les dépose aujourd'hui au 30 septembre. Ce qu'il y a à dire, c'est que présentement, au niveau des états financiers, de la gestion financière du TNO, ça se passe quand même bien. Il se pourrait qu'on ait quelques dépassements de coûts au niveau des coûts d'entretien voirie municipale.
parce qu'on sait que les coûts ont explosé au niveau de la machinerie et des coûts de l'essence. Mais pour le reste, là, ça va être quand même une bonne année au niveau de la gestion financière. On se le souhaite. Bonne nouvelle. Que ça continue. Ça, c'est une information. Donc, ça va pour tout le monde? 5.5, autorisation des travaux d'entretien route Saint-Bernard-des-Lacs. Ça va se faire avec une résolution par rapport à notre fonds carrière et sablière. Dans le fond, c'est de m'autoriser. J'ai autorisé des travaux pour travailler la route où est-ce que notre déneigeur se vire l'hiver. Donc, c'est pour de la réparation. Donc, étant donné que cette route-là est admissible dans le fonds carrière sablière, il faut prendre une résolution pour m'autoriser à prendre la dépense dans la réserve. Propose Simon. Merci, Simon. Alors, on est rendu à la période de questions. On n'a personne dans le public. Donc, en 8, c'est la levée de la séance. Propose Simon. Maintenant, la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Comme je le disais tantôt pour les TNO, on a quorum ce soir. Alors, je vais y aller avec la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, la vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022. 4, rapport d'activité du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses. 5.3, dépôt des états comparatifs. 5.4, dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification portant sur la transmission des rapports financiers de la Commission municipale du Québec. 5.5, entente tarifaire relative au traitement des constats d'infraction avec Maître Jean-François Roy, avocat Inc. 5.6, entente intermunicipale en matière d'évaluation foncière avec la MRC de la Matanie. 5.7, calendrier des séances 2023 MRC. 5.8, rapport de délai du programme Fonds pour les infrastructures naturelles. 5.9, demande d'appui de la Régie intermunicipale d'incendie du Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigitte d'Iberville, véhicules électriques et véhicules hybrides, uniformisation des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant. 5.10, demande d'appui de la MRC Maria-Chapdelaine, fiscalité municipale. 6, aménagement du territoire. 6.1, avis d'intervention du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et développement de la villégiature à des fins privées. 6.2, avis d'intervention du ministère des Transports du Québec, reconstruction d'un pont à l'Anse-Pleureuse. 6.3, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques. En 7, développement économique, touristique et social. En 7.1, on avait l'embauche d'un agent de mobilisation, mais c'est reporté. En 7.2, modification du comité aviseur, convention d'aide financière 2021-2025, création du réseau d'accès Entreprises Québec. 7.3, FAR volet 2, aide financière accordée projet. 7.3, FAR volet 3, aide financière. Amélioration et bonification de l'offre d'événements compétitifs et sportifs durant les saisons estivales et hivernales de Choc événements. 7.5, FAR volet 3, aide financière, projet hébergement en montagne de Cap-Castor ski hors piste. 7.6, FAR volet 4, aide financière, projet développement touristique de Le Saint-Esprit, Couvent Sœur Saint-Paul. 7.7, FAR volet 4, aide financière, projet Brigade verte de la CADEC. 7.8, FAR volet 4, aide financière, projet achat, salle de quilles de Saint-Anne-des-Monts de la coopérative de Saint-Anne-des-Monts. Une coopérative dont son nom était confirmé. Après ça, on tombe à 8, sécurité, 9, transport, 10, gestion d'état public, 11, programme d'amélioration de l'habitat de la SHQ. On n'avait pas de point pour ces thèmes-là, ce soir. Donc, en 12, culture et patrimoine. 12.1, fonds de développement culturel, projet, prestations et atelier cirque d'avenue de l'Halloween. 12.2, fonds de développement culturel, projet îlot patrimonial au CHSLD de Cap-Chat de la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. En 13, développement durable et environnement, 13.1, dépôt des soumissions, déplacement et mise en forme du bâtiment d'accueil de l'écocentre de Mont-Louis. Affaires nouvelles, en 14, on a rajouté un point, 14.1. On va faire une résolution en appui pour la nomination d'un représentant politique de la région de Gaspésie à un ministère. Monsieur le préfet, 13.1,
Il va être reporté dans une séance extraordinaire C'est vrai. la semaine prochaine. On en a parlé juste à la fin de la séance. Madame Letourneau, c'est vrai, j'avais omis ça. En 15, la période de questions et en 16, la levée de la séance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Marcel, merci. Alors, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022. Quelqu'un propose? René, merci. En 4, le rapport d'activité du préfet. Alors, mois d'octobre, depuis le 13 septembre dernier, j'ai un petit résumé de mes activités. Il y a des faits saillants de la dernière semaine et de celles à venir. Le 14 septembre, on a eu une rencontre de travail et d'information avec la Matanie et la plateforme de compostage. Comme vous l'avez sûrement vu dans les différents médias, nous avons commencé une période d'information et de sensibilisation auprès de la population. Dans les prochaines semaines, la distribution des bacs bruns va commencer. Je pense pas plus tard que demain pour la ville de Cap-Chat. Et va commencer, il y aura séance d'information dans chacune des municipalités pour l'utilisation du bac brun et comment faire le compostage. Il va y avoir des formations. Ça a commencé ce soir à Rivière-à-Claude. Demain à Marsouis à 19h au centre récréatif. À Saint-Maxime du Mont-Louis le 13 octobre au centre du Drouin à 19h. À Saint-Anne-des-Monts le 18 octobre à 19h à l'hôtel de ville, au sous-sol, la salle 27. À Cap-Chat, le mercredi le 19 octobre à 19h à l'hôtel de ville, la salle Olivier Gagnon. À La Marthe, le jeudi le 20 octobre à 19h à l'hôtel de ville. À Mont-Saint-Pierre, le mardi 25 octobre à 19h à l'hôtel de ville, la salle Octave Coulombe. Et à Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, le mercredi 26 octobre à 19h à l'édifice municipal. Alors, il va y avoir plein d'informations pour comment faire le compostage correctement. Puis, avec l'arrivée du bac brun aussi, on sait qu'on a une page Internet, le www.lebacbrun.com, où vous pouvez retrouver plein d'informations à ce niveau-là. Le 19 septembre dernier, j'ai participé à une séance d'information de la compagnie Ossisco pour la possible réouverture de la mine de cuivre à Murdockville. C'était assez intéressant comme séance d'information. Donc, on se croise les doigts pour notre territoire, pour la réouverture de la mine à Murdock. Et les 22, 23 et 24 septembre se tenait le congrès annuel de la FQM, c'était le 80e, à Montréal. Donc, puisque je suis sur le CA de la FQM, j'ai bien sûr participé à plusieurs ateliers et j'ai eu l'honneur d'en animer un sur les forêts de proximité pour le comité des communautés forestières du Québec. Le 3 octobre dernier était jour d'élection au Québec. En Haute-Gaspésie, dans le comté de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, candidat de la CAQ, a été élu. Je désire le féliciter et nous avons déjà eu quelques échanges sur des enjeux de notre région et ce sera avec plaisir que nous allons collaborer avec M. Sainte-Croix pour le bien commun. Je désire aussi remercier Mme Mégane Perry-Melançon pour son excellent travail des 4 dernières années comme députée de la circonscription de Gaspé. Cela a toujours été un réel plaisir de collaborer avec Mme Perry-Melançon dans l'avancement de nos dossiers. Et je soulignerai aussi de son équipe, dont ici, plus précisément, Mme Cassandra Lévesque. J'avais aussi une petite information que je voulais vous faire part de la santé publique. C'est le lancement de la campagne de vaccination contre l'influenza qui a parti le 5 octobre dernier. Puis c'est pour plus d'informations là, pour tout ça, puis aussi pour vous informer au niveau de la nouvelle campagne de vaccination pour la COVID avec les nouveaux vaccins. C'est le 1-877-644-4545. La vaccination est recommandée, offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risques de présenter des complications, entre autres. Donc, vous pourrez retrouver l'information en appelant ou sur le site web du CI3S, bien entendu. Le réseau de développement social, le RDS, GIM, Gaspésie de Madeleine, tenait sa table régionale la semaine dernière à Saint-Anne-des-Monts. Alors, ça fait un plaisir pour moi de participer à la première journée des activités en prenant part à différents ateliers. Il y avait sur place 68 participants et une douzaine de participants virtuels, donc pour 80 participants. C'était vraiment une belle organisation. C'était gros à organiser. Puis je tiens à féliciter toute l'équipe pour l'organisation d'une telle activité. Ça fut un honneur pour nous en Haute-Gaspésie de recevoir le RDS Gym.
Le 5 octobre dernier, j'ai visité le centre de formation de la Haute-Gaspésie, le centre Micheline Pelletier. Alors, c'est une visite fort agréable en compagnie de Mme Mélanie Gaudreault et de M. Jean-François Lagarde. Il y a beaucoup de défis qui les attendent dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis, on va être là comme élus et comme conseil pour les appuyer dans leurs demandes au fil du temps, parce que c'est vraiment de quoi de très bien qu'on a sur notre territoire, le centre de formation de la Haute-Gaspésie. J'avais aussi, je voulais souligner, ces derniers jours, 12 infirmiers et infirmières d'origine africaine ont été sélectionnés par le MIFI dans le cadre de son programme afin de pallier le manque de personnel infirmier qui sévit dans les CI3S du Québec. C'est ça. À elle seule, en Haute-Gaspésie, on accueille un total de 12 ménages de nouveaux arrivants africains, plus précisément en provenance du Cameroun et du Maroc. Ces 12 ménages parlent tous français et représentent un total de 36 nouveaux arrivants au Gaspésien. 6 de ces ménages comptent entre 1 et 4 enfants, âgés entre 3 mois et 19 ans, pour un total de 16 enfants. Donc, le Cégep de la Gaspésie des Îles a le mandat d'offrir aux 12 candidats une formation d'appoint qui mènera à une reconnaissance de leur formation et de leur expérience clinique par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. On leur permettra de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Cette formation débute en date d'aujourd'hui, le 11 octobre 2022. Le service d'accueil des nouveaux arrivants, le SANA, de chez Haute-Gaspésie, me voici, est l'organisme local mandaté par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, pour offrir les meilleures conditions à l'établissement, à l'intégration et à l'épanouissement de ces personnes immigrantes. Puis bien sûr, on compte sur vous, la population générale, pour accueillir ces nouveaux arrivants. C'est vraiment une excellente nouvelle pour notre communauté. Puis, pour terminer, pratiquement le point le plus important ce soir dans mon rapport de préfet, je désire souligner un exploit hors du commun, c'est-à-dire 35 ans de service pour notre secrétaire de direction, Mme Carole Landry. Carole, énorme merci à toi pour les services rendus et ton professionnalisme. Si mon décompte est bon, tu as travaillé avec 4 préfets, je suis le 4e. Je suis chanceux de travailler avec toi, Carole. En espérant continuer le travail à tes côtés pour d'autres belles années, puis moi, je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Merci, Carole. Bon, est-ce que mon autre jour, je retrouve... Alors, le rapport du préfet, un autre défaite. C'était un quoi donné, agencement? Administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs. Alors là, pour l'administration, je donne la parole à notre DG, Maryse Letourneau. Pour la période du 1er au 30 septembre 2022, on a fait des paiements pour un montant total de 628 893,07. Les plus gros montants, comme à l'habitude, à Matrec Division de GFL, qui est pour la collecte des matières résiduelles. Et pour la même période, la facturation système pour un montant de 234 980 et 20. Ça prend un proposeur. Marcel. Ah, Claude? Il y en a 3 en même temps. On va prendre Claude. Félicitations. Puis en 5.2, Marie, on continue avec l'approbation du rapport des remboursements. Les remboursements de dépenses, on en a pour un montant de 2 389 et 31. Marcel. Surpris pour ça? Je m'en doutais bien. Dépôt des états comparatifs, c'est comme on l'a dit tantôt dans la séance des TNO, Oui. C'est Une obligation, du ouais. ministère des Affaires municipales de déposer les intérimaires de la MRC au 30 septembre, donc 4 semaines avant l'adoption du budget officiel. Ça, c'est une information. Oui. Et tout est sous contrôle. Oui, Madame Letourneau. ça devrait. On en doute C'est en pas. de bonnes mains. Yes. 5.4, c'est le dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification portant sur la transmission des rapports financiers de la Commission municipale du Québec. Ça, c'est un gros document qui, encore une fois, qui est un passage obligé. Puis, je pense qu'il y a un petit bulletin là-dedans qu'il fallait qu'on améliore certains points qui se sont améliorés avec le temps, puis on a hâte au prochain bulletin. Ça aussi, c'est un point d'information. Il a été déposé aux élus en préséance. Parfait. En 5.5, c'est l'entente tarifaire relative au traitement des constats d'infraction avec avec Maître Jean-François Roy, avocat.
Alors, là, il fallait se remettre à jour avec cette entente-là avec Maître Roy, parce que l'entente datait. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on veut, quand la résolution va être prise, c'est les billets ne requérant pas d'audition seront facturés autour de 75 $ par billet traité. Et on s'entend, c'est des billets d'infraction qui sont émis sur le territoire municipal. Puis, les billets qui requièrent une audition seront facturés autour de 275 $ par billet ainsi traité. En gros, c'est ça. Parce que ça datait quand même, là, l'ancienne entente là, depuis 2000. Donc, il faut dire aussi que pour les années subséquentes, il va y avoir une augmentation équivalente à l'IPC. Aussi, d'accord. Oui. Donc, quelqu'un propose? René? Madame Gasse? 5.6. Entente intermunicipale en matière d'évaluation foncière avec la MRC de la Matanie. Maryse, peut-être que je peux te laisser la parole là-dessus parce que quand même, comme l'inflation fait mal dans tous les domaines, je pense qu'on n'a pas passé à côté avec l'évaluation foncière. C'est ça, dans le fond, c'est une entente qu'on a. On a déjà l'inspection municipale avec la MRC de la Matanie et l'inspection pour les dossiers de la SHQ, programme Réno-Région. Donc, on était en renouvellement d'entente avec la MRC de la Matanie pour les rôles d'évaluation de chacune des municipalités du territoire, incluant le TNO. C'est sûr qu'il y a une bonne augmentation. La MRC de la Matanie m'ont invité à l'analyse et à l'ouverture des soumissions. C'est la firme Servitec qui était la seule à déposer une soumission. Donc, on a une grosse augmentation de cette partie-là au niveau de l'équilibrage. Et il fallait remettre aussi à jour. On avait une entente qui datait de 2009 qui n'avait pas été mise à jour avec la MRC concernant les matrices graphiques. Donc, ça va être à l'acte seulement. Et selon les mises à jour que chacune des municipalités vont faire. Donc, dans le fond, c'est qu'elle a été déposée là, quand la directrice de la MRC de la Matanie me l'a envoyée. Je l'ai fait parvenir à chacun des directeurs des municipalités et des élus pour qu'il ait le temps de la regarder, pour qu'on la dépose et qu'on l'accepte ce soir. Mais c'est certain qu'il va y avoir une augmentation. Donc, c'est pour une adoption pour les 5 prochaines années. Puis, je rajouterais peut-être, c'est la difficulté aussi avec le manque de main-d'œuvre par rapport à des emplois techniques comme celui-ci. Oui. Je pense que c'est une entente qui est quand même satisfaisante pour nous, là, parce que c'est pas facile de recruter ce genre d'emploi-là là, dans ces années-ci. Oui. Puis, ils connaissent bien notre territoire, puis ça va quand même bien. Là. Oui, on a un bon service de la MRC de la Matanie, on a une bonne entente. C'est clair que c'est des services qui sont dispendieux, mais la rareté de la main-d'œuvre fait que les inspecteurs municipaux, les évaluateurs, la MRC de la Matanie sont structurés au niveau de leur service d'urbanisme. Donc, oui, c'est un petit peu plus cher, mais on a un service clé en main. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Seguier, merci. Alors, en 5.7, calendrier des séances 2023 de la MRC. Donc, un peu comme on l'a dit tantôt, c'est pas mal les deuxièmes mardis du mois. On sait qu'on n'a pas de séance en août et que pour le budget, c'est le 4e mercredi de novembre. J'ai bien appris ma leçon? Oui, c'est bon. Quelqu'un? Ça, c'est un point d'information ou? Ah, ça prend une décision, oui. Proposeur pour ça. Marcel, merci. 5.8, report de délai du programme Fonds pour les infrastructures naturelles. Ça, c'est le FIN qu'on appelle. C'est une demande qui vient, entre autres, de la municipalité de Marsouilles. Donc, c'était difficile de se conformer aux dates prescrites par le programme. Puis, René, puis même M. Soucy aussi nous ont fait part qu'ils étaient quand même assez serrés dans le temps pour présenter des demandes de subvention. Donc, ce soir, à la MRC, on a décidé d'être solidaires avec nos municipalités, puis on va passer une résolution qui fait qu'on appuie cette demande-là pour qu'il y ait une prorogation dans ce programme-là. Hein? Alors, j'imagine, René, que tu proposes. En 5.9, c'est une demande d'appui là, à la régie intermunicipale incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigitte d'Iberville. Les véhicules électriques et véhicules hybrides, uniformisation des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant. Ça, c'est une demande qui est venue surtout des services
d'incendie, si on veut, qui viennent les secouristes qui viennent sur les accidents d'auto. Donc, parfois, d'un constructeur à l'autre, les véhicules électriques, on va dire, leur switch pour fermer le breaker n'est pas tout le temps à la même place. Donc, en bon québécois. Puis, ben c'est ça, c'est une demande qui pourrait devenir peut-être même nationale, internationale, pour que l'interrupteur se retrouve au même endroit dans tous les véhicules électriques pour simplifier la tâche des secouristes. Donc, ça, on va appuyer cette demande-là de la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte d'Iberville. Quelqu'un propose? Claude, merci. Puis, une autre demande d'appui de la MRC Maria Chapdelaine au niveau de la fiscalité municipale. C'est sûr et certain qu'on est toujours traité de gouvernement de proximité, puis on reçoit de plus en plus de responsabilités des gouvernements en place au fil du temps pour traiter plein de dossiers à notre niveau. Donc, en gros, au niveau de cette résolution-là, on demande on dit que les municipalités locales et les MRC sont également préoccupés par les enjeux soulevés par leurs homologues des autres MRC et municipalités locales, particulièrement aux références au changement climatique. J'essaie de trouver la phrase qui demande vraiment une copie de présentation. Tantôt, je l'avais, la bonne... Oui, OK, je l'ai. Le conseil de la MRC, excuse-moi Simon, mais le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine, dans le cadre de leur demande au gouvernement du Québec d'amorcer dès maintenant un réel chantier sur la révision en profondeur de la fiscalité municipale afin de permettre aux municipalités de mieux faire face à leurs obligations en matière de protection de l'environnement, de développement et de changement climatique. En gros, c'est ça. Oui, Simon. Oui, puis moi, la fiscalité municipale, ça fait quelques années que je m'y intéresse, notamment sur un comité à l'Union des municipalités du Québec. Et puis, on est une des rares provinces à user de 70 % de nos revenus qui arrivent de la taxation foncière, contrairement notamment aux voisins en Ontario, que eux ont seulement besoin d'avoir 60 % en revenus de taxation foncière parce qu'ils ont d'autres revenus qui entrent pour remplir leurs obligations et de rendre des services à la communauté. Donc, moi aussi, je désire appuyer les MRC qui nous demandent cet appui-là. J'ai lu qu'il y avait la MRC d'Avignon, oui, qui est de la Gaspésie, donc de refaire un chantier sur la fiscalité municipale pour cesser de s'appuyer strictement sur la taxation foncière que nous envoyons directement aux contribuables. Puis on en parlait ce soir, hein, Simon, comme de quoi qu'on a de plus en plus de responsabilités sur nos épaules. Ouais. Puis parfois, l'argent ne suit pas toujours. Donc, je le propose. Parfait, Simon. Merci. Alors, en 6.1, c'est l'avis d'intervention du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, développement de la villégiature à des fins privées. On l'avait reporté à la dernière séance, donc c'est pour des nouveaux bails de villégiature sur le territoire des TNO. Entre autres, dans le secteur du lac Bonaventure. Puis on sait qu'il y avait des secteurs visés qui étaient dans l'aire de répartition du caribou qui, selon le responsable au MERN, on sait qu'ils ont été enlevés. Alors, quelqu'un propose? Joël, merci. En 6.3, l'adoption du plan régional des milieux humides et hydriques. Ça, c'est un... Excusez-moi, j'ai sauté un point. Ah, ben oui. C'est ça. 6.2, avis d'intervention du ministère des Transports du Québec, reconstruction d'un pont à l'Anse-Pleureuse. Donc, il va y avoir un pont. Le pont va être refait à l'Anse-Pleureuse, puis c'est l'avis d'intervention au niveau de la MRC. Un proposeur. Magella. Merci. 6.3, j'y reviens. Oui. L'adoption du plan régional des milieux humides et hydriques. Ça, c'était un travail de longue haleine. On a travaillé avec la firme Englobe. Donc, la Haute-Gaspésie a mandaté la firme Englobe pour élaborer son PRMHH. Les activités de consultation ont été tenues aux différentes étapes d'élaboration et la version préliminaire du PRMHH a été transmise aux municipalités du territoire pour commentaire. La MRC a obtenu du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, une prolongation de délai pour la transmission du projet de PRMHH jusqu'au 30 novembre 2022. Lors du dépôt du projet du PRMHH pour approbation, la MRC
de déposer le bilan financier de l'utilisation de l'aide financière accordée, 83 300 $, pour l'élaboration du projet. Et la version finale du projet a été préalablement transmise aux membres du Conseil de la MRC en vue de son adoption. Je propose, M. le Préfet, Avec une petite note humoristique, je suis très fier qu'on puisse adopter ce soir le plan régional des milieux humides et hydriques, tâche que nous avons réalisée au nom d'un ministère. On est veillant de même. On est cœur sa main, hein, Simon? OK, 7.1, comme je disais, c'est développement économique, touristique et social en 7. En 7.1, là, c'est un point reporté pour l'embauche d'un agent de mobilisation, service d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, j'ouvre quand même la parenthèse en disant que le poste est toujours ouvert, n'est-ce pas? Donc, en 7.2, c'est la modification du comité aviseur Convention d'aide financière 2021-2025, création du réseau d'accès entreprises Québec. Donc, on sait qu'on avait un représentant qui était pour le monde agroalimentaire, M. Yannick Ouellette, qu'on a engagé à la MRC. Donc, pour le remplacer, ça va être M. Daniel Gass, restaurateur. Propriétaire d'hôtel et compagnie. propose, Simon. Parfait. Alors, en 7.3, là, je vais aller dans mes tableaux. On a 7.3, FAR, volet 2, aide financière accordée, projet. J'ouvre ce dit document. Alors, on a un transfert de 50 000 $, fonds de soutien aux entreprises, au fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie de la Haute-Gaspésie. 1 500 $ à Elisabeth Denicourt de Mont-Louis pour acupunctrice démarrage. Bon. Là, j'ai en fait toute la lecture de tout ce tableau-là qui est dans le volet 2. OK. 7 088 $, destination Chic-Choc Sainte-Anne-des-Monts, réalisation d'un plan de mise en valeur intégré de la rivière Sainte-Anne. 4 800 $, CPE La Marée Montante Sainte-Anne-des-Monts, formation en pédagogie. 11 425 $, Ville de Sainte-Anne-des-Monts, et développement d'un axe cyclable. 8 673 $, Municipalité de Marsouis, élaboration d'une vision d'aménagement. 15 865 $, Fondation Santé de la Haute-Gaspésie, orientation de développement stratégique. 20 000 $, Société de gestion de la Rivière-Madeleine, reconstruction du pont du Ruisseau du Diable. 6 000 $, le Centre Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie, grand défi, bâtir ma région. On a au Fonds Priorité Tourisme et Agroalimentaire, un 5 000 $ pour la ferme Dallas Serra Capcha Équipement Bourse PDZA. Et le Fonds Stratégie de développement du plein air non motorisé de la Haute-Gaspésie, 11 813 $, destination Chic-Choc Sainte-Anne-des-Monts, réalisation d'un plan de mise en valeur intégré de la rivière Sainte-Anne, et 35 000 $, Choc événement Sainte-Anne-des-Monts, amélioration et bonification de l'offre d'événements compétitifs et sportifs durant les saisons estivales et hivernales. Au Fonds local d'investissement, le FLI, on a 100 000 $ pour couleur chocolat Sainte-Anne-des-Monts, acquisition de bâtiment, 40-44 rue Dontigny, Sainte-Anne-des-Monts. Merci, M. Normand. En 7.4, le FAR volet 3, aide financière, projet d'amélioration et bonification de l'offre d'événements compétitifs et sportifs durant la saison estivale et hivernale de Choc événements. Donc, 7.4. C'est deux résolutions des deux projets. Parfait. Donc, la première, 75 000 $, Choc événement, Sainte-Anne-des-Monts, amélioration et bonification de l'offre d'événements compétitifs et sportifs durant la saison estivale et hivernale. Proposeur. Marcel. Et un montant de 31 240 $ pour Cap Castor Ski Hors-Piste, Sainte-Anne-des-Monts, hébergement en montagne. Parfait, merci. 7.4, 7.5, c'est fait. 7.6, FAR, volet 4, aide financière, projet de développement touristique de le Saint-Esprit, couvent Sœur Saint-Paul. Donc, en 7.6, un instant. OK, je ne fais pas le... C'est parce que ça nous prend... C'est un
programme spécifique du ministère des Affaires municipales, ça prend un proposeur par projet. Oui. Une résolution Mais je par voulais projet, dire le excuse-moi. montant, Ah oui, je ouvrir mon tableau. Hein. Donc, 100 000 pour le Saint-Esprit, couvent Sœur-Saint-Paul, un proposeur. On a la brigade en 7.7, le projet Brigade verte de Cadec, 49 540 René, merci. Puis, en 7.8, on a l'aide financière achat salle de quilles de Saint-Anne-des-Monts par une coop qui a été formée à Saint-Anne-des-Monts. Un montant de 40 000 Marcel, merci. Bon. Donc, en 12, Culture et patrimoine, Fonds de développement culturel, projet, prestations et ateliers cirque, avenue d'Halloween. Ça, c'est vraiment une belle activité pour les jeunes et les moins jeunes, pour l'Halloween, ici à Saint-Anne-des-Monts. Donc, il va y avoir du nouveau cette année, encore une fois. Dans le cadre, c'est une excellente nouvelle en passant, dans le cadre de l'avenue de l'Halloween 2022, le comité organisateur prévoit ajouter des prestations jamais vues auparavant dans une zone de parcours, cirque, c'est-à-dire de l'animation de rue faite par des artistes qui offrent des acrobaties avec du feu et des échasses, entre autres. Comme ce type de prestation est rarement offert dans notre région, en plus gratuitement, nous voulons proposer à tous les enfants de notre territoire qui sont intéressés à venir avant l'activité publique afin de profiter d'un moment privilégié avec les artistes pour connaître cet art de la scène et ses métiers méconnus. Les enfants auraient alors l'occasion de pouvoir échanger avec les artistes et de poser leurs questions. Certains enfants de milieux défavorisés n'ont pas souvent la chance d'assister à des prestations et des spectacles de cirque, étant donné qu'il y a rarement ce type de spectacle ici et qu'il est souvent coûteux pour les familles d'y participer. En plus de permettre aux enfants d'assister à une prestation hors du commun, l'activité proposée leur permettra d'échanger de façon privilégiée avec les artistes. Ainsi, la promo sera faite dans les écoles primaires du territoire et il sera prévu un moyen de transport pour que les jeunes intéressés puissent y participer. Alors, c'est ça, c'est un montant un coût de projet de 8 400. Puis nous, ce serait un montant de 4 890. L'activité va avoir lieu à Saint-Anne-des-Monts, sur la 1er avenue, le samedi 29 octobre, de 17h à 20h. Je propose. En même temps, je voudrais féliciter. La gorge! Je voudrais féliciter tous les organisateurs de cette fête-là. Ça fait quelques années que ça se fait, c'est vraiment top shape. Absolument. Ainsi que la ville de Saint-Anne. Oui. Citoyenne pour en faire la promotion. Merci, Magella. C'est merveilleux. Merci au comité de la Puis, ville. initiative citoyenne, bénévole, puis à côté, assidu, puis... ouais. On est chanceux. On est privilégiés. En 12.2, c'est le Fonds de développement culturel, projet îlot patrimonial au CHSLD de Capcha de la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. Là, tu m'expliquais, Maryse, que les autres, dans le fond... Le projet n'a pas été à la hauteur du montant qui avait été accordé, donc il nous demande la permission de prendre ce 2 000 $-là et de de l'investir dans la mise à jour de la station d'écoute de la Société d'histoire qui cadre très bien dans les orientations de l'entente. Donc, je pense que c'était recommandé par le Conseil. Oui. Propose Marcel? Bon, Marcel, merci. Là, on est rendu à 13.1. Qui est reporté, comme je l'ai tantôt, on l'a dit, à la lecture de l'ordre du jour. Et en affaires nouvelles, on a décidé aussi de faire une résolution en appui à une nomination de nos représentants politiques en Gaspésie. On sait que la CAQ a été portée au pouvoir, puis a été portée au pouvoir dans notre région. Puis tant qu'à y aller avec le choix de la population, bien, pourquoi pas demander, suggérer au premier ministre, c'est sa prérogative de nommer le Conseil des ministres, mais que ce soit au niveau de ministère ou d'un ministre délégué, qu'on ait une voix forte en Gaspésie, puis qu'on ait un ministre responsable de la région qui est vraiment à l'affût de nos enjeux, de nos dossiers, puis qu'on ne retrouve pas un ministre là, qui a 2, 3, 4 régions à s'occuper, mais bien la Gaspésie, puis qu'on puisse bien se positionner au niveau de toutes les MRC. Puis ce soir, on parle spécialement de la nôtre, la MRC de la Haute-Gaspésie, de faire affaire avec quelqu'un qui est au pouvoir, qui était le souhait de la population, puis qui va être vraiment à la table des décideurs. Alors, on va faire une résolution en ce sens.
Marcel? Merci. Alors, en 15, on a une période de questions. On n'a pas de citoyennes ou de citoyens dans la salle. 16, la levée de la séance. Madame Gass, merci. Alors, merci à toutes et à tous. Et je vous rappelle que la prochaine séance, que j'ai pris une note tantôt, est le 23 novembre prochain, que ça va être le dépôt du budget. Donc, on se voit le 23 novembre prochain pour la prochaine séance. À la prochaine. Merci. Bonsoir.